Bonjour, je vous propose de faire un étui pour un stylo 4 couleurs que je dois envoyer. Et du coup, hop, voilà, il est rangé, il est dans son petit étui. Bon, j'ai commencé la déco, j'ai pas fini, il faut que je fasse encore, il faut que je mette un petit sentiment, là, un petit rond ou je sais pas quoi. Donc, moi, je suis une fan, alors ça n'a rien à voir avec mon envoi, mais je suis une fan des stylos 4 couleurs. Je vais quand même vous montrer, hein, je vais quand même vous montrer. Ma trousse est maintenant trop petite. C'est-à-dire que quand je vais en grande surface, quand je vais à Bureau Vallée, je m'achète, si j'ai pas la couleur, je m'achète un stylo 4 couleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où me vient cette passion pour ces stylos 4 couleurs qui, bon, après, qui sont très pratiques parce que vous avez, comme le nom l'indique, 4 couleurs. Mais en fait, ils écrivent pas super bien, hein. C'est pas des... Mais moi, j'aime bien en avoir dans mes... Comment? Dans mes sacs à main, j'aime bien avoir un stylo 4 couleurs. Donc, vous voyez, là, j'en ai pour toute une vie, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai un jaune, mais celui-là, je ne l'ai pas tout en jaune. Alors, voilà, je suis obligée de l'acheter. Là, vous avez... Alors, celui-là, il est assez particulier parce que ça fait des couleurs différentes. Il y a du violet, rose, jaune, orange. Vous voyez, c'est pas les mêmes... Là, c'est la couleur traditionnelle. Vert, bleu, rouge, noir. Voilà. Vous avez... Alors, celui-ci qui n'est pas... mais je l'avais acheté à Bureau Vallée, qui n'est pas forcément bic, mais qui fait quand même office de 4 couleurs. Voilà. Alors, il y a des stylos qu'on m'a donnés. Il y a des stylos... que j'ai achetés. Puis, il y a des stylos que j'ai eus à Noël, vous voyez, par le Père Noël. Là, je m'étais acheté l'année dernière les stylos. Alors là, c'était dans une grande surface. J'ai les trois. Bon, il m'en manque là. Hein. J'ai pas. Voilà le deuxième. Et je dois avoir un troisième. Ah ben, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'était un lot. Quand, quand les JO ont été finis, il y avait des promos, si vous voulez, sur les petits crayons là, spécial. Made in France en fait un peu, hein. Mais bon, JO quand même. Donc, je les ai pris. Voilà. C'est dommage parce qu'ils font pas de stylo, par exemple, sur la lecture, ou c'est un peu dommage sur le thème. Par contre, je m'achète pas, je suis pas, voilà, je m'achète pas, comment on peut dire, je m'achète pas absolument les séries, vous voyez, non, pas du tout. C'est vraiment quand je vais dans un magasin, voilà, style Bureau Vallée, je regarde ce qu'ils font comme 4 couleurs. Et puis, le dernier que j'ai acheté, c'est le violet. C'est le violet. Et j'en ai un autre qui fait un peu arc-en-ciel, mais je ne l'ai pas là. Ça, c'est un cadeau d'une entreprise. Voilà, vous voyez, un peu. Celui-ci, par exemple, il est très pratique parce que vous avez donc bleu, rouge, noir et vous avez la mine, le crayon de papier. Et ça, celui-là, il est vraiment bien. Alors, pourquoi j'en ai deux? Et oui, pourquoi? Parce que j'en avais déjà acheté donc un, bien entendu, et je l'ai perdu. Voilà, et je l'ai perdu. En plus, celui-là, il est cassé, vous voyez. Je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé, bien sûr. Hein. Alors, il n'était pas trop perdu. Hein. Il était dans un sac à main ou je ne sais plus où. Et du coup, je m'en étais racheté un parce que je trouvais qu'il était super pratique, celui-là. Voilà. Donc, et j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. C'est ma fille qui me l'avait fait pour mon anniversaire. Alors, c'est le stylo bleu parce que j'aime bien la couleur bleue. Et c'est marqué le nom de ma chaîne parce que vous pouvez, sur Internet, vous pouvez les graver. Donc, c'est marqué Scrap et Plus. Voilà, je ne sais pas si on verra. Mais en tout cas, moi, celui-là, je l'aime bien. Alors, je n'utilise pas beaucoup hein, parce qu'il ne faut pas que j'utilise beaucoup d'encre. Mais bon, il y a de quoi faire. Avant, dans le temps, hein, moi, j'avais des crayons 4 couleurs et on les rechargeait. Alors, je ne sais pas si ça existe, les recharges de 4 couleurs. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, hein. Voilà. Donc, tous mes 4 couleurs. Vous me direz si vous avez aussi des passions de crayons, si vous avez des choses comme ça que vous aimez, que vous achetez comme ça au fil du temps.
Donc, vous voyez, là, je les avais mis comme ça, tous mes 4 couleurs. Mais là, il faut que... Bon, je me suis racheté une trousse il n'y a pas longtemps à Action. Donc, je pense que je vais les mettre dedans. Voilà. Voilà. Mais, tout ça pour dire que... Donc, ceux-ci, je vais les ranger parce qu'ils restent dans ma salle de scrap. Hop. Tout ça pour dire que j'ai acheté un stylo pour quelqu'un, voilà, de 4 couleurs. Et du coup, je lui ai fait une petite pochette. Alors, j'ai pris le papier, celui-ci. C'est pareil, hein, il est ancien celui-là. Donc, vous n'avez pas besoin de recto verso, hein, c'est pas obligé. Après, vous pouvez, hein, comme ça, à l'intérieur, là, on verra. Parce qu'il y a juste là qu'on voit un petit peu le papier. Mais autrement... Voilà, donc c'était sous les tons de violet et vous avez du bleu aussi. Voilà, c'était celui-là. Donc j'ai pris celui-là parce que je trouvais qu'il allait bien. Bah oui, il allait bien déjà au niveau des dessins pour un stylo. Et puis voilà, il allait bien avec le violet. Mais bon, moi j'ai mis un stylo 4 couleurs, mais vous pouvez y mettre, voilà, un autre petit crayon. Hein, vous pouvez y mettre un crayon de papier par exemple. Hop là. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. En tout cas, au niveau des stylos. Et puis, c'est facile. La pochette, elle est facile à faire. Après, il n'y a plus qu'à la décorer. Moi, j'aurais très bien pu la laisser comme ça parce que, bon, le dessin... C'est pour ça que je ne voulais pas faire une grosse déco parce que je voulais quand même qu'on garde le dessin. C'est très facile à faire. Et puis, souvent, on envoie des petits stylos et des crayons quand on fait des échanges. On aime bien faire des petits, voilà, mettre des petits crayons. Et ben c'est une bonne idée, une pochette. Vous voyez, j'étais en train de voir que sur mon bureau, j'avais c'était de l'année dernière, ça, des stylos pour Pâques. Et ben vous voyez, hop là. Bon, ça fait peut-être un petit peu... Elle est peut-être un peu trop petite, la pochette, on va dire. Donc, vaut mieux pas prendre ça. Mais bon, c'est une mauvaise idée, ça. Encore que... Voilà, donc je vais remettre mon petit stylo. Et c'est parti pour le tuto. Donc, il vous faudra un papier. Donc, j'ai repris dans ce bloc-là aussi. Je l'ai fait en bleu. Comme ça, comme je m'achète souvent des crayons bleus ou des choses comme ça et que ça va être un peu l'été et tout, le bleu. Donc, des crayons de papier bleu, je dois en avoir par là. Donc, du coup, ça pourra matcher. Donc, il vous faut un carré qui fait 15,20 sur 15,20. Nous allons faire un pliage. Donc, on plie. Alors, attendez, parce que ça, c'est pas les bonnes... parce que je fais tout le temps des prototypes, moi. Hein, parce qu'autrement, je suis perdue. Je suis perdue. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est ça. Donc, sur... les 15,20, hein, de ce que... Alors, les plis qu'on va faire, ça va rester... Notre papier va rester debout comme ça. Donc, il faut bien mettre... Enfin, si vous avez un sens au niveau de vos... de vos papiers, voilà, c'est le sens normal. Enfin, je veux dire, les plis, on va les faire comme ça. On va faire 3 plis, là, le long. Et ça va rester... Notre pochette va rester comme ça. Du coup, on va plier à 3,80. Donc, 3,80, je plie. Attention. Après, je plie à 7,60. Oh, vous aurez remarqué que c'est un tuto américain, hein, parce que c'est, voilà, ça a été transposé en inch. C'était des inch, je les ai transposés en centimètres. Et après, on plie à 11,40. Et je l'ai vu, ce truc-là, sur Pinterest, je crois. Il me semble. Voilà. Donc, vous avez vos 3 plis. Est-ce que je les ai bien faits? Ouais. Donc, et cette fois-ci, ça va être que du pliage. Que du pliage, que du pliage. Alors, je vais prendre... Donc, vous pliez déjà, vous faites déjà vos 3 plis là.
Hop. Voilà. Quand vous en êtes là. Donc, ça vous fait 4 trucs. 1, 2, 3, 4. D'accord? 4 petites choses comme ça. On va venir. Bon, je vais redéplier mon truc pour ne pas me tromper. Parce que c'est juste du pliage. Donc, ce bout-là, là, donc du côté gauche, de mon côté gauche à moi, je vais venir le plier jusqu'au deuxième trait ici. Donc, je vais prendre le bord, ce bord-là, et je vais venir le rabattre. Donc, vous voyez, je fais comme ça. Je vais venir le rabattre sur ma pliure. Donc, je regarde, voilà, ça c'est bien. Et quand je suis satisfaite, hop, j'écrase. Voilà. Ok? Donc, je prends mon bout là, je compte 1, 2. Alors, ma deuxième, en fait, sur le milieu là, hop, je viens, je mets, comment on appelle, bord à bord. Voilà, je mets mon bord là, ce bord là, je le mets sur ma pliure. Voilà. Puis après, je vais venir faire, alors pas la même chose, je prends l'autre côté et je vais venir le plier, mais sur mon premier trait. Voilà, je fais juste un petit... Alors, moi je fais attention parce que le papier action, il est capricieux. Voilà, donc là je fais, hop, je replie comme ça. Donc, hop, sur mon premier trait. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Alors, où j'ai fait mon grand triangle, là, je viens dans le bout du bas et je fais pareil. Je le rabats jusqu'à ma pliure. Jusqu'à ma pliure, la première pliure. Voilà. Et ça doit vous donner ceci. Donc, sur mon côté gauche, j'ai ce grand truc là. Et là, j'en ai 2 autres petits. Et cette fois-ci, tout simplement, où j'ai fait en haut à droite mon petit, ma petite pliure là, je viens rabattre ici, d'accord? Je le rabats. Ici, je ferme, je le laisse fermer ici aussi, et je rabats, d'accord? Je remets dessus, je rabats, et je rabats de l'autre côté, et c'est ça que je vais venir coller tout simplement derrière. Je vais venir le coller là. Et là, vous avez votre petite ouverture pour mettre votre crayon, tout simplement. Donc là, mon papier, il est un peu rigide, parce que c'est du papier des blocs 30-30. On pourrait prendre un papier un peu moins rigide. Si on voit que ça coince, par exemple, vous voyez là, par exemple, je vois que ça coince un petit peu. Ça ne coincera pas si c'est du papier un peu moins épais. Mais quand c'est du papier un peu épais, bah, tout simplement, je viens, hop, je viens juste enlever un petit peu, là, ce qui coince quand je le rabats. Voilà, puis ça coince plus. Ça fait plus des petits bourrelets, en fait, voilà. Et là, pareil, si je vois que ça coince, eh ben, c'est pas gênant, hop, je recoupe. Vous voyez, là, par exemple, eh ben, je vais recouper un petit peu. Puisque c'est des rabats et qu'on ne voit pas l'intérieur. Voilà. Et voilà. Et là, je colle tout simplement. Et voilà. Et après, quand vous avez collé, eh ben, vous mettez votre petit crayon. Alors, bien sûr, je vous conseille fortement de bien laisser coller, parce qu'autrement, si vous mettez tout de suite votre crayon, ça, derrière, ça va se décoller. Voilà. Comme c'est un peu le stylo 4 couleurs, il est quand même un peu gros.
Maintenant, si j'y mets un crayon, voilà, je peux même mettre 2 petits crayons, pourquoi pas. Vous savez, il y en a qui font des pics, là, des pics qui font des pics comme des pics à brochette, mais ça sert pour enlever le papier double face, ces choses-là, là, ces petits pics. Ben voilà, ça peut être une idée pour ça. Ça peut être... Je vais regarder si les ciseaux y passent. Non, pas trop. Donc, voilà. Donc, voilà, votre support pour petit crayon. Donc, moi, c'était vraiment pour le stylo 4 couleurs. Et puis après, ben, vous décorez, tout simplement. Alors, moi, pour l'instant, j'ai mis juste la petite jupette, là. Ben, j'utilise jamais ces petits trucs. Ça va, je trouve, avec le style un peu bohème de ce papier. Donc, voilà. Et là, je vais juste mettre un tout petit... juste pour toi ou une toute petite chose. Soit une étiquette, soit je mettrai directement le tampon dessus. Je sais pas. Mais je pense que je vais mettre une petite étiquette et c'est tout. Et voilà. Et j'envoie. Voilà. Ben, écoutez... J'ai envie de vous dire... Ah non, attendez, il y avait autre chose. Non, je pense à autre chose. Non, ce que vous pouvez faire aussi, et ce que je vais sûrement faire, moi je vais passer une petite ficelle, vous voyez où il y a le trou là? Je vais passer une petite ficelle et je vais faire une petite déco qui pendra, enfin qui sera suspendue comme ça. Voilà, c'est ce que je vais faire en plus, je pense. Voilà, donc maintenant à vous, après, vous agrémentez comme bon vous semble. Hein. Moi, je vous montre juste les petits supports de stylo 4 couleurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.